Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. André Chassaigne est avec nous. Bonsoir André Chassaigne. Bonsoir. Député du Puy-de-Dôme et président des communistes à l'Assemblée nationale. Avant de parler des enquêtes parlementaires sur la gestion de la crise du Covid-19, Ryanair souhaite baisser les salaires de 10 et 20% des personnels de la compagnie en France pour sauver les emplois. André Chassaigne, si vous aviez le patron de Ryanair en face de vous, les yeux dans les yeux, vous lui diriez quoi ? Je lui demanderai d'abord si il met tout en œuvre pour que son entreprise continue à avoir une activité. Et je lui demanderai si lui-même et les cadres supérieurs de l'entreprise ou les actionnaires de l'entreprise, pendant la période qui serait la période d'austérité pour les salariés, régleraient aussi leurs propres comptes en ne se versant plus les bénéfices qu'ils se versent très largement. Ryanair, en plus de ça, c'est une entreprise qui a déjà utilisé ce type d'artifice. Ryanair, d'ailleurs, a été condamné en justice par rapport à ça, en ne respectant pas la loi française. Et il cherche absolument tout ce qui est possible pour multiplier les recettes, les profits, les bénéfices, et pour faire payer les salariés sur leurs droits, leur protection, sur la protection du travail, sur leurs revenus. Tout ça, c'est pas nouveau de la part de Ryanair. Mais ça m'inquiète. Mais c'est vrai. Oui, allez-y. Ça m'inquiète parce que, bon, on voit bien, Ryanair avance cette idée, si on peut dire, ce qui veut dire que c'est dans l'air. Et que ça peut être considéré comme étant une solution. Moi, je n'y crois pas, même y compris en dehors de toute posture idéologique, je n'y crois pas parce que je crois qu'aujourd'hui, au contraire, la relance de l'économie va s'appuyer sur deux pieds. Le premier pied, c'est la relance de la consommation. Il va falloir que les Françaises et les Français consomment pour la relance de l'économie. Il est bien évident, si on se met à avoir des politiques d'austérité, à limiter les salaires, je crois que là on aura tout faux et qu'au final ça peut donner l'impression à court terme de sortir l'entreprise de ses difficultés, mais à long terme ça ne résoudra pas le problème de l'économie française. Et la deuxième chose, c'est qu'une entreprise qui fait ça, elle ne se pose pas la question de sa réorientation. C'est-à-dire on dit le jour d'après ça va par exemple tenir compte de la transition écologique, il va falloir qu'on crée de nouveaux métiers. Moi je préférerais que les ouvriers, les salariés, les travailleurs, on les forme à des évolutions qui seraient des évolutions concernant la production, plutôt que de réduire leur salaire et continuer comme avant. Alors vous dites, et vous l'avez dit d'ailleurs, que la direction de Ryanair, par exemple, que les actionnaires regardent d'abord leur nombril avant de regarder quelque part celui des autres. Mais les actionnaires, vous leur dites quoi de manière globale en cette période un peu particulière où il y a cette idée qui flotte effectivement de réduire les salaires, parce que Ryanair n'est pas la seule entreprise effectivement à avoir cette idée-là. Bien sûr. Vous leur dites quoi commencez donc par arrêter de vous gaver ? Bien sûr, et puis je dirais que, excusez-moi de parler comme ça, mais il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de privatiser les bénéfices qui ont des bénéfices et de socialiser les pertes qui ont des pertes. C'est-à-dire que quand ça marche bien, ils s'en mettent plein les fouilles, ils s'en mettent plein les poches. Et quand il y a des difficultés ensuite, soit ils se tournent vers les salariés pour réduire les salaires ou jouer sur les conditions de travail, soit ils se tournent vers l'État en disant « prenez-nous de l'argent ». Moi, je suis favorable à ce que l'État puisse prêter de l'argent aux entreprises en difficulté, mais avec des conditions. Et notamment, parmi les conditions, il faut que l'entreprise en question, qui va avoir un prêt de l'État pour passer le cap difficile, surtout, on est dans une période où les intérêts sont extrêmement bas, ces prêts sont garantis, et je pense que s'il y a une entreprise telle que celle-ci, elle doit prendre des engagements de ne pas se tourner vers ce type de proposition. Et puis attendez, il faut aussi rappeler quand même que Ryanair bénéficie de beaucoup d'argent public via les régions. Parce que sans l'argent des régions, Ryanair ne serait pas implanté dans tout un tas de régions en France. Bien évidemment. Et vous savez qu'en plus de ça, aujourd'hui, quand on parle par exemple de supprimer des lignes Air France, là où il y aura un TGV qui fera le trajet en moins de 2h30, c'est la crainte que j'ai en ce qui me concerne. C'est qu'une entreprise comme Ryanair ensuite, et des entreprises low cost, viennent se suppléer
à la carence d'entreprises telles qu'Air France pour pouvoir maintenir des lignes avec des subventions des collectivités locales et notamment des régions. Et ça, il y a des régions qui versent de l'argent à Ryanair. Et c'est une raison de plus, je dirais, pour quand on touche de l'argent public comme ça, et ben on respecte ses salariés. Allez, on va demander à Philippe Binger s'il est d'accord avec vous ou pas. Philippe Binger qui fait partie des Vraies Voix et que vous connaissez sans doute, André Chassaigne, j'imagine. Bon. Monsieur le Président, vous avez dit quand il y avait une alternative, ou bien on faisait payer les salariés, ou bien évidemment on faisait appel à l'État. Comment expliquez-vous que la plupart du temps, lorsqu'un État prétend imposer des conditions à une entreprise, même lorsqu'elles ne sont pas respectées, rien ne se passe? Je partage complètement ce constat d'abord. Eh ben voilà. Binger est communiste. Et ce qui est absolument inacceptable. Non, mais c'est vrai. J'ai tout aimé le président Chassaigne. Moi, je suis l'homme de droite préfère les personnalités à l'idéologie. Bravo. Et ça vient du fait, je crois que c'est vrai que je suis un élu un peu hors cadre, si on peut dire, parce que j'ai été élu dans un territoire qui n'était pas du tout communiste, et qui n'est pas d'ailleurs, mais j'essaie de travailler, y compris, je suis très sensible au devenir des petites et moyennes entreprises. J'ai beaucoup de relations avec le milieu économique de ma circonscription et de mon département. Certes, ils ne vont pas partager des points de vue politiques plus idéologiques que je vais porter à l'Assemblée nationale, mais ils savent que j'essaie d'avoir des réponses qui soient des réponses de bon sens. Et notamment, je pense aux PME, les PME que je connais. Elles ne vont pas proposer des baisses de salaire. Elles ne proposeront pas des baisses de salaire. Mais elles vont réfléchir, elles discuteront certes avec les salariés pour voir comment passer le cap difficile par de l'intelligence collective et pas par des solutions toutes faites. Est-ce que l'intelligence collective, c'est par exemple accepter de réduire le nombre de RTT ou de jours de congé? Ça, c'est des choses à discuter avec les salariés. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que les salariés discutent avec le pistolet sur la tempe. Parce que quand c'est comme ça ne marche jamais. Vous voyez, il y avait une entreprise dans la Creuse, GMS, où il y avait eu des baisses de salaire en contrepartie du maintien de l'entreprise. Au final, l'entreprise a fermé. Et il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Moi, je crois, notamment dans les PME, à du bon sens partagé, parce que souvent, il y a des relations privilégiées entre les salariés et ces chefs d'entreprise que je qualifie moi, de capitaines d'industrie. Je ne fais jamais l'amalgame entre les multinationales, les grands groupes financiers et ce que j'appelle les capitaines d'industrie qu'on a chez nous. André Chassaigne, pour poursuivre un petit peu, parce que le temps passe très vite évidemment en votre compagnie, tout ça finalement c'est quoi? C'est la suite de cette crise du Covid et du confinement. Justement sur la crise, vous souhaitez votre propre commission d'enquête parlementaire sur ce qui s'est passé, ce qu'on sait tous maintenant, le manque de masques, etc. Bon. Très concrètement, vous ne faites pas confiance à la commission d'enquête de la majorité ? Non, parce que voilà, il y a deux choses. C'est que d'une part, on a un droit de tirage pour une commission d'enquête. On a actionné ce droit de tirage, c'est un droit qui est inscrit dans le règlement de l'Assemblée. On a droit une fois par session, une fois par an, à avoir une commission d'enquête. On a donc demandé à avoir cette commission d'enquête où on n'aurait d'ailleurs qu'un seul membre. Il y a 30 membres pour une commission d'enquête et les petits groupes comme le mien n'en ont qu'un. Mais on aurait le rapporteur de la commission d'enquête et un président qui serait de la majorité. Et je pense que ça permettrait d'avoir, je crois, une objectivité. Alors il y a eu un traficotage qui a fait, une carabistouille, j'appelle ça, qui a fait qu'on va avoir une commission d'enquête avec les Républicains et La République en marche. Or, les Républicains ont déjà une commission d'enquête au Sénat. Et je crois que ça aurait été sain, véritablement sain, qu'on puisse avoir une commission d'enquête à l'Assemblée nationale avec un rapporteur qui serait issu d'un groupe comme le mien. Ça serait au moins la garantie, qu'on n'essaierait pas de se tenir par la barbichette, de se protéger les uns et les autres, parce que la crise actuelle, la responsabilité de la crise, ou du moins la mauvaise gestion de la crise, elle n'est pas seulement due à La République en marche. On peut remonter sur 20 ans, on peut remonter y compris entre 2002 et 2012, quand la droite était au pouvoir. Et si vous avez une commission d'enquête qui est dirigée par les Républicains qui ont été au pouvoir de 2002 à 2012, et par La République en marche aujourd'hui qui veut sortir blanc comme neige de la situation... c'est difficile de leur faire confiance, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est vrai. Voilà l'argument que moi je développe. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas
pas seulement d'ailleurs être l'encenseur en disant il y a eu des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements, évidemment, il faut qu'on les souligne. Et le peuple attend qu'on donne les dysfonctionnements. Mais c'est aussi pour l'avenir, pour anticiper ce qui peut se passer. Parce que je pense qu'il y aura d'autres pandémies et qu'il faut qu'on ait des mesures à prendre, des recommandations à partir de ce que l'on vit aujourd'hui. Et voilà, moi, ce que je porte. Merci beaucoup André Chassaigne d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.